Bonjour à tous et bienvenue sur Lundana, votre chaîne de divertissement et d'information mode. Je suis Fallon, blogueuse passionnée de luxe et de mode et aujourd'hui nous allons faire une revue concernant la digitalisation de la Fashion Week. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rester car à la fin j'aurai une petite question et j'aurai besoin de votre avis. Alors comme vous le savez, depuis le début de la crise pandémique, la Fashion Week a été énormément touchée. C'est-à-dire que donc les défilés ne se font plus de la même manière, c'est-à-dire qu'on n'a plus de défilés en présentiel, en physique. Maintenant, tout se fait de manière digitale. Donc effectivement, il y avait certaines maisons qui ont refusé en fait de faire cette digitalisation et qui ont passé leur tour par rapport à tout ce qui concerne la Fashion Week hommes et femmes. Et moi, ma question en fait, c'était vraiment de savoir si cette digitalisation elle vous correspondait, quel était votre avis par rapport à cette digitalisation? Donc je vous ai posé en fait cette question sur Instagram et le sondage a révélé qu'en grande majorité vous étiez pour, vous trouviez que c'était une bonne idée que cette digitalisation puisse se faire. Les Fashion Week et les collections soient présentées de manière digitale offrent à beaucoup de personnes la possibilité de découvrir les vêtements, de découvrir les ambiances, mais c'est vrai que d'un autre côté, on peut comprendre aisément, et notamment pour ma part, que qu'il y a une ambiance en fait qui se perd, il y a quelque chose qui est complètement différent. Donc pour avoir assisté à plusieurs défilés, donc en fait on a une certaine ambiance, on a une ambiance qui est totalement frénétique, ça avait une certaine adrénaline, on avait quelque chose de vraiment pertinent, de vraiment assez excitant de pouvoir assister au défilé, d'arriver surtout à l'heure, de trouver notre place, de pouvoir rencontrer du monde, parce que c'est vraiment à ces occasions-là qu'on a la possibilité de rencontrer parfois des journalistes, parfois des designers, des mannequins. Et c'est vraiment toute cette ambiance-là qui va à présent être mise à mal, qui va être mis un peu de côté, en pause. Et c'est vraiment cette ambiance-là que je vais regretter par rapport à la digitalisation des Fashion Week. D'autant plus que j'avais l'occasion en fait de pouvoir interviewer les designers à la fin de chaque défilé auquel je pouvais assister, surtout si j'en avais pas un autre qui était après. Donc c'était vraiment toute cette expérience-là qui va beaucoup me manquer du fait de cette digitalisation. Mais d'un côté, il faut savoir que grâce à la Fédération de la haute couture et de la mode, donc qui ont fait une plateforme dédiée exclusivement au visionnage, que ce soit des défilés, des collections. Parfois, on a même aussi des interviews qui sont menées par Camille Charrière et qui fait un excellent travail par rapport à cela. Et ça peut être en fait une occasion pour d'autres personnes de pouvoir vraiment comprendre ce monde, comprendre en fait tout ce qui se passe derrière cette Fashion Week qui peut sembler peut-être un peu obscure pour certains. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi il y a un tel engouement derrière cet événement. Et bien grâce à maintenant cette digitalisation, on va pouvoir en savoir plus sur les émotions des designers ou même sur les inspirations et savoir qu'est-ce qui les a amenés à nous offrir ce type de collection ou ce type de défilé. Donc grâce à ce nouveau courant ou ce nouveau format de présentation de défilé, on a également l'occasion de voir la créativité des designers, des équipes, des grandes maisons de luxe qui nous offrent en fait parfois des courts-métrages ou qui nous offrent des documentaires vraiment spécifiques par rapport aux collections. Et ça, c'est un grand plus puisque quand on était en présentiel, le défilé durait 15 minutes s'il n'y avait pas de retard. Mais en tout cas, c'était des défilés qui étaient assez rapides. On n'avait pas tout ce qui concerne l'aspect inspiration. Mais là, grâce aux vidéos qu'on peut voir sur la plateforme, on a vraiment cet esprit créatif et qui nous permet de créer un lien vraiment avec les maisons de luxe. Donc on est vraiment bien conscient de ce bouleversement que a causé bien la pandémie. Et c'est vrai que beaucoup de corps de métier vont être peut-être mis à mal. Je pense aux mannequins, aux metteurs en scène ou à plein de grandes entreprises qui vont peut-être trouver de nouvelles manières de pouvoir se renouveler. Et savoir qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre ressenti par rapport à ce changement. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, quels ont été les défilés que vous avez pu apprécier, qui vous ont surpris par rapport à cette digitalisation.
C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous attends en commentaire. Surtout, je vous attends également sur le Instagram car c'est là qu'on partage plein de choses, on fait des fashion expertise. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous laisse tous les liens ici. À très bientôt.